Oui, bonsoir, Mariam. Alors, donc, pour ceux qui me suivent, je m'appelle Mohamedou Moustapha Diop. Je suis plus connu sous le pseudonyme de Coach Prophet. Je suis jeune entrepreneur, fondateur de Scom Group Consulting, en même temps créateur de contenu aujourd'hui et aussi formateur dans le domaine de l'art oratoire, de l'entrepreneuriat et aussi du e-commerce. Oui, donc Coach Prophet, déjà beaucoup me demandent c'est quoi Prophet, parce que tout le monde connaît le terme coach. Donc ça vient du fait que mon vrai nom c'est Mohamedou Moustapha Diop, donc je suis l'homonyme du prophète. Et quand je débutais, j'étais slammer, j'étais poète slammer, je faisais de la poésie et mon nom d'artiste c'était en fait Prophète Slam. Donc j'étais comme un messager, je faisais passer des messages en tant qu'artiste et de là le nom est vraiment parti, tout le monde m'appelait Prophète. Et lorsque j'ai fait une reconversion, vraiment je me suis lancé totalement dans l'entrepreneuriat après ma licence et c'est là que voilà, donc j'ai changé l'écriture parce qu'il y en a qui te contactaient, t'es pas un prophète, tu te prends pour qui pour dire que tu t'appelles prophète alors que je ne me suis pas donné ce nom là, on est d'accord. Donc raison pour laquelle j'ai changé l'écriture, au lieu de prophète j'ai mis prophète. Et le coach, ça vient du fait que je suis un coach certifié dans le domaine de l'art oratoire et ce qui fait qu'aujourd'hui on m'appelle Coach Prophet. Je peux dire l'entourage parce que j'ai été au bon endroit, au bon moment. J'ai rencontré la bonne personne. Ça a commencé après que j'ai eu mon baccalauréat. J'étais modérateur d'un événement, j'ai toujours aimé prendre la parole. J'ai modéré un événement, c'était un séminaire qui parlait d'entrepreneuriat, de développement personnel. À l'époque, j'en savais absolument rien. Mais j'étais quand même un poète qui a envie de parler. Je modérais des événements par-ci par-là, des voix off. Et un jour, une connaissance a organisé un séminaire qui parle de développement personnel. C'était une dame que je salue de passage. Donc, et malheureusement, ça s'est pas trop bien passé. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient présentes pour une salle qui devait prendre 50 personnes. Ça a coïncidé avec une lutte, je sais pas, c'était Balaguer ou qui. Donc, qui luttait, raison pour laquelle, avec l'insécurité, personne n'était venu. Il n'y avait eu que 3 personnes. Et pourtant, on a modéré la chose. Mais, à ma grande surprise, j'ai rencontré un entrepreneur qui était là-bas, qui parlait de développement personnel, d'entrepreneuriat. Il parlait français, il faisait des fautes graves. Et moi, je me disais, mais celui-là, il vient d'où avec ces fautes-là? Et après, il nous a fait comprendre que lui, il n'a pas fait les bons. Et pourtant, il s'efforçait de parler de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et il a construit une entreprise. Et il y a eu plus de 7 personnes qui travaillent pour lui. Vous voyez un peu, à l'époque, il avait un multiservice. Actuellement, où je vous parle, il est dans les avions. Et pourtant, il n'a pas fait des ventes. Il a écrit plus de 5 livres. Donc, je peux dire que c'est cette personne-là qui a créé ce déclic en moi. Et depuis lors, je me suis approché de lui. Il m'a mis sur les rails. Et aujourd'hui, on est des collaborateurs, on est des partenaires. Je pense que ça vient de là. Oui, je peux dire que la vision globale, c'est ce qu'on est en train vraiment de faire, on est sur le chemin, c'est de vraiment impacter à travers le monde, pas seulement le Sénégal, pas seulement l'Afrique, mais ça, c'est à travers le monde. De pouvoir aider cette jeunesse-là parce que Nelson Mandela l'a dit, l'arme la plus puissante pour faire décoller un pays, c'est l'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle de jeunesse. À un certain âge, tu n'as plus le temps pour étudier certaines choses, mais on parle de jeunesse. Et nous avons compris ça. Et on a compris que cette jeunesse africaine, cette jeunesse sénégalaise manque de peps, manque en fait d'outils adaptés à l'évolution du monde actuel. Aujourd'hui, avec le système, on voit que c'est un peu archaïque, pour ne pas dire que c'est carrément archaïque. Et nous, on se positionne pour vraiment aider ces jeunes-là à leur montrer que, à part l'école, il y a d'autres débouchés. Il y a l'Internet aujourd'hui, il y a le digital, il y a l'e-commerce, il y a l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu, vous avez beaucoup plus de choses à faire que de vraiment rester dans un seul coin, apprendre et travailler pour quelqu'un, apprendre et vivre et mourir dans le salariat. Je peux dire que c'est ça qui nous motive tout le temps et notre vision est axée en ce sens. Permettre à tout un chacun de pouvoir vraiment mettre en place quelque chose, d'impacter autour de lui. Et si chaque personne, chaque jeune parvient à le faire, je pense qu'on ne pourra plus en fait se dire que l'État, mais chacun va prendre ses responsabilités et ensemble nous allons pouvoir quand même faire décoller notre continent. C'est ça en fait la vision. Voilà, donc je peux dire que comme vous l'avez dit, c'est en 2021, presque période de Covid, tout le monde était sur son ordinateur, tout le monde était connecté et ça m'a fait penser à une chose, qu'aujourd'hui, tu peux rien faire sans le digital.
c'est ce qui faisait de l'e-commerce à l'époque. Ils ont fait des chiffres énormes parce qu'on a compris aujourd'hui que, c'est-à-dire, le digital, c'est tout. Tu maîtrises le digital, tu maîtrises tout. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a créé Scom Group qui évolue dans tout ce qui est marketing digital, marketing d'influence, communication et formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'art oratoire, du développement personnel. Donc l'entreprise, son but, c'est ça en fait, d'impacter, de former et d'accompagner. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a accompagné plus de 200 entreprises. Je ne parle pas du nombre de personnes qu'on a formées, plus de 200 entreprises qu'on a accompagnées. Certains, ils sont venus avec un projet en tête, on les a aidés à rédiger leur projet, écrire un business plan et mettre en place ce projet-là. Et on a eu à former plus de 2000 jeunes à travers l'Afrique, pas seulement au Sénégal, parce que nos formations, toutes nos formations sont digitalisées. C'est-à-dire celui qui est même au fin fond d'Afrique du Sud, il peut le suivre à distance et avancer car c'est des cours très pratiques. Donc je peux dire que nous avons pensé à ça, qu'aujourd'hui il n'est plus, c'est-à-dire obligatoire de se déplacer, vous voyez un peu, pour pouvoir acquérir certaines compétences. Vous pouvez rester chez vous, vous former et avoir des résultats et avancer. Oui, donc on le gère comme on gère une entreprise. Donc déjà, je le précise et je n'ai pas l'habitude de dire même que je suis PDG de Scom Group, mais plutôt fondateur, parce que pour moi, le plus important, c'est-à-dire à toi seul, tu peux pas tout faire. J'ai une équipe, donc j'ai une équipe qui travaille sur l'aspect digital, d'autres qui travaillent sur la communication, sur la gestion. Donc, et aussi, je peux dire qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui travaillent pour moi ne sont pas sur place. Donc, ils travaillent à distance. Parce qu'il faut, c'est-à-dire nous, on a essayé de repenser l'entreprise en fait, en 2025, au 21e siècle. Aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui gère ta comptabilité, il n'est pas obligé d'être sur place. Il y a certains logiciels que tu peux utiliser. Lui, il a un aperçu sur ce qui se passe. Toi, tu as un aperçu sur ce qui se passe. Celui qui gère ta communication digitale avec son ordinateur, chez lui, il peut travailler pour toi. Gérer la relation clientèle, faire les relances, etc., etc. Donc, je peux dire que même aujourd'hui, sur certains aspects, je travaille la plupart du temps en ligne avec ces personnes-là et chacun se voit dans ce travail-là. Ça évolue petit à petit. Donc, je peux dire que c'est comme ça qu'on parvient à gérer Scom et souvent on organise des séances de formation en ligne comme en présentiel au sein de cette entreprise pour vraiment mieux impacter en fait en Afrique. Oui, les défis étaient vraiment nombreux parce qu'en lançant une structure, lorsque je lançais Scom, je peux dire que mon seul capital, c'était l'Internet. J'avais que Internet comme capital. Je m'étais dit que j'ai pas besoin d'argent, c'est l'Internet qui va me permettre de faire décoller mon entreprise. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai créé et c'est parti d'une page Facebook et Instagram. J'ai créé mon logo, j'ai commencé à parler de mes services. J'ai commencé à parler, à donner des astuces, des conseils gratuits. Vous voyez un peu, ça a commencé à susciter l'intérêt. J'ai commencé par la création de CV, d'affiches, logos dans le domaine de l'infographie. Petit à petit, je me faisais un peu d'argent, j'économisais. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir trouver des locaux, vous voyez, employer certaines personnes, investir dans certains domaines parce que Scom, c'est une partie de mes activités. Donc, je peux dire que les défis étaient vraiment énormes sur l'aspect financier, sur la gestion du temps parce que lorsque je le créais, j'étais pas totalement à mes comptes, c'est-à-dire j'étais pas quelque part. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'était hyper difficile. Mais je gérais tout à travers ma machine. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des sites par-ci, par-là, on investit par-ci, par-là. Donc, je peux dire qu'on n'a pas été pessimiste, on a juste été optimiste et on n'a pas quand même attendu vraiment d'avoir un financement ou bien un coup de boost pour pouvoir mettre en place cette structure. Tout à fait. Scom Travel, je pense que c'est cette année qu'on l'a créé, on l'a initié. Après, qu'on a eu quand même à nous documenter dans le domaine du voyage. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis dans le domaine du voyage depuis bientôt 4 ans. Donc, mon père, il est voyagiste, mais c'est lors des pèlerinages, c'est-à-dire eux, ils travaillent que sur les pèlerinages et Umrah. Et ça, tout le monde sait que ça se passe sur une période de l'année, c'est-à-dire sur 4 mois, 5 mois, ça se passe et puis c'est fini. Donc, je travaille avec lui depuis plus de 4 ans là-dessus. C'est un domaine que je maîtrise carrément.
tout ce qui est pèlerinage, Hajj, Umrah, etc. Et c'est son entreprise à lui. Moi, j'ai compris le système. Je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre entreprise à moi. Donc, on va travailler ensemble, moi et mon père. Je vais amener des clients parce que eux, malheureusement, ils sont dépassés. Ils savent pas tout ce qui est technologie, acquisition clients. Eux, c'est par recommandation qu'ils trouvent des clients. Je lui ai dit que moi, je peux t'apporter des clients, mais on va travailler gagnant-gagnant. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela que j'ai créé XCOM Travel, et aussi également, on va évoluer dans tout ce qui est préinscription à l'étranger. Un domaine également que je maîtrise. Tout ce qui est préinscription à l'étranger pour Canada et France. Pour le début, ce sont sur ces deux pays-là qu'on est spécialisé. Et là, on est en train de travailler là-dessus, et bientôt, vous allez voir la communication officielle. Oui, je peux dire que l'école, dans mon livre, même dans les chapitres, je l'ai développé. Aujourd'hui, à l'école, on ne t'apprend pas déjà la chose la plus importante aujourd'hui, l'argent. Est-ce qu'on t'a une fois parlé de l'argent à l'école? Comment ça fonctionne? L'historique de l'argent, comment est né l'argent, comment le maîtriser, comment le gérer, comment le faire fructifier, comment entreprendre, créer sa propre structure. Est-ce qu'on t'a parlé de confiance en soi? Vous voyez un peu. Est-ce qu'on t'a appris à communiquer, par exemple, en public? Parce que tout ça sont des choses qui vous attendent. À l'école, moi, j'ai fait les bancs, j'ai eu ma licence. On m'a jamais parlé de ça. Et pourtant, on peut dire que nous tous, si on travaille, on essaie d'avoir de bonnes notes, des diplômes, on n'en plus finir. Le but, enfin, c'est quoi? De pouvoir subvenir à nos besoins. Il faut le dire. C'est pas seulement d'être le premier à la classe. Vous voyez un peu? Mais de pouvoir quand même avoir des revenus pour subvenir à nos besoins. Alors, ces revenus-là, c'est l'argent. Mais on t'apprend rien à propos de cet outil-là, l'argent. Comment le maîtriser? Parce qu'il faut le comprendre, le maîtriser pour pouvoir le gérer et le faire fructifier. Je me suis dit que c'est tout à fait anormal qu'aujourd'hui, on ne te parle pas d'argent parce que tout simplement pour la bonne et simple raison, si on te parle d'argent, tu ne vas plus penser aux études. C'est archi faux. Vous allez au Nigeria, ce sont des étudiants en première année qui viennent avec leur lambeau. Parce qu'on a enlevé ça. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Tu es étudiant, même avant même d'être à l'université, tu as ton business. C'est-à-dire, on t'inculque cet esprit d'entrepreneur dans ta tête. C'est-à-dire, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus de 300 millions d'habitants, plus de 80 millions sont des entrepreneurs. Vous venez au Sénégal, c'est tout à fait le contraire. Tout simplement parce qu'on forme que de futurs employés, de futurs cadres. Alors que dans un pays comme le Sénégal, dans un continent comme l'Afrique, on a beaucoup plus besoin de leaders et d'entrepreneurs. Malheureusement, on n'en forme pas. Et c'est là qu'est né l'idée de SCOMGO. Donc, d'inculquer ça dans l'esprit de ces étudiants-là, de leur parler de confiance en soi. Comment regagner confiance en soi? Comment parler en public, devant un public, devant une caméra, lors des entretiens d'embauche. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a son master, qui doit faire sa soutenance. Il n'arrive même pas à prononcer 2-3 mots devant les jurys. Tout simplement parce qu'on ne lui apprend pas ça à l'école. Tu fais un exposé, c'est 6 personnes qui vont faire un exposé, tu vas lire et puis ça s'arrête là. Il n'y a que cette partie où tu vas parler devant le public, alors que ça devrait être intégré dans le système, qu'on puisse apprendre ça à ces jeunes-là, afin qu'ils puissent évoluer. Et on peut en citer pas mal de secteurs, pas mal de domaines qu'on devrait quand même vraiment insérer même dans le système éducatif pour s'adapter à l'évolution du monde actuel. L'éducation a changé partout, au Japon aujourd'hui, en Chine, en France, ils mettent à jour le système. Mais nous, depuis l'époque de Senghor jusqu'à maintenant, c'est le même système, c'est les mêmes leçons. Et pourtant, le monde a quitté, en fait. Le monde a changé, a basculé, mais on refuse de basculer. Donc, je peux dire que c'est ça qui m'a beaucoup plus motivé aujourd'hui à vraiment créer cette structure-là, à accompagner pas mal de jeunes au Sénégal et en Afrique. Donc ça, je peux dire que c'était une belle réussite parce que déjà, le livre a été vendu à plus de 1000 exemplaires actuellement et c'est en 2021 qu'on l'a publié. Et également, ce qui m'a le plus marqué par rapport à ce livre, le titre est très évocateur, ce que l'école ne nous apprend pas. Mes professeurs qui m'ont appris de la seconde à la terminale ont fait un exposé, plus de 4 professeurs de français. On fait un exposé là où j'ai fait mon baccalauréat au lycée Seydina Issa Rouhou Laye. Donc on fait un café littéraire organisé par le club de littérature, d'art et de philosophie que je salue de passage, où j'étais membre et aussi superviseur. Ils ont organisé un café littéraire réunissant beaucoup de jeunes élèves. Ils ont parlé de mon livre. Ils ont parlé que de positif. Ils ont été d'accord avec moi sur le fait que eux, ils sont du système, ils sont des professeurs, mais ils reconnaissent les limites.
de l'école. Ils reconnaissent qu'aujourd'hui, l'école est devenue un peu archaïque. Ils ont proposé des solutions. Et également, dans mon livre, j'ai proposé des solutions. Donc, je peux dire que cette étape-là, ça m'a pleinement marqué. Voir mes professeurs vraiment épouser mes idées, vraiment accepter ma réflexion. Ça, quand même, je peux dire que même en dehors du nombre de ventes, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plus marqué par rapport à l'impact, en fait. Bien sûr, ce livre a impacté plus d'un. Aujourd'hui, si peut-être on avait la possibilité, je vous montre les retours, c'est que des retours positifs, très sincèrement. Ça a impacté plus d'un. Oui, le coaching, je pense que la plupart des gens, ils pensent que le coach, il est là pour régler vos problèmes. Alors que c'est totalement pas vrai du tout. Le coach, son rôle, c'est de t'accompagner toi à trouver comment résoudre ton problème. C'est-à-dire le coach, c'est un guide. Tu viens avec tes problèmes, lui, c'est pas à lui de les régler parce qu'il ne peut pas les régler. Mais il va t'aider à voir clair, à voir la porte de sortie. C'est ça en fait le rôle d'un coach. C'est cette philosophie-là que tout le monde doit adopter. Nous ne sommes pas des prêtres, ni des prophètes, ni des dieux. C'est-à-dire ce que l'on peut faire, tu viens, tu exposes ton problème. Si ça fait partie de nos compétences, j'insiste toujours sur ça. Parce que parfois, il y a des gens qui te contactent, qui te parlent de choses que tu ne maîtrises pas du tout. Et moi, je ne parle jamais d'une chose que je ne maîtrise pas. Si ça fait partie de nos compétences, on pourra t'orienter à ce que tu puisses retrouver en fait vraiment des solutions à ton problème. Et là, tu vas juste lui dire, allô coach, maintenant je comprends le chemin, maintenant je vois, merci beaucoup. Donc c'est ça en fait le vrai rôle d'un coach aujourd'hui. Oui, une prise de parole réussite, c'est-à-dire quelqu'un qui parle et qui impacte quand on l'écoute, quand on l'entend, quand on le voit, on le sait. C'est-à-dire quelqu'un qui parle avec aisance, vous voyez, avec un bon volume, c'est-à-dire quelqu'un qui n'essaie pas de baisser sa voix. La posture également, quelqu'un qui adopte une posture vraiment droite, correcte, posée, qui parle, qui articule, vous voyez un peu. Donc on peut dire qu'il y a plein d'éléments aujourd'hui par rapport à la voix. La voix, de par ta voix, je peux savoir si tu es à l'aise ou pas, parce qu'il y a des voix qui tremblent, vous voyez un peu. Par rapport à ta posture, comment tu te tiens en public, je peux savoir si tu as confiance en toi ou pas. De par ta posture, vous voyez un peu, de par ton charisme. Donc il y a plein d'éléments aujourd'hui. Il suffit d'écouter quelqu'un parler pendant 30 secondes, une minute, tu pourras savoir que cette personne-là, il va réussir sa communication ou pas. Donc dès les 30 premières secondes, une minute, tu peux savoir dès maintenant que cette personne-là va assurer ou pas. Oui, le voix off, déjà, c'est une passion. C'est une passion, le voix off. Et j'ai eu la chance d'être formé par deux leaders dans le domaine, DJ Boops et Abdou Iris. Donc, tout le monde les connaît sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de faire leur formation en 2022. Donc, j'ai été certifié par la même occasion. Mais avant cela, je faisais de la voix off et je le faisais avec mon téléphone. J'avais un iPhone 5S. J'enregistrais, je faisais de la voix off pour des mariages, je faisais de la voix off pour des produits, des structures. Ils me payaient 10 000, 15 000. Je ne le prenais pas au sérieux. Mais c'est après que j'ai compris que c'était vraiment une industrie et que je pouvais me faire de l'argent là-dessus. Et c'est après que j'ai commencé à vraiment professionnaliser les choses, travailler en studio, vous voyez, travailler avec des marques, vous voyez un peu, écrire des scripts, ce que je ne faisais pas auparavant, improviser. Et aujourd'hui, je peux dire que le voix off, ça nourrit son homme. Si tu sais comment parler, parce que le voix off, il ne s'agit pas d'avoir une belle voix, ce que beaucoup de gens ignorent. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix, il s'agit de savoir manipuler sa voix. Parce que la voix, c'est un instrument de musique, c'est comme la guitare. Vous voyez un peu, il faut savoir vraiment jouer avec tes cordes vocales, t'adapter par rapport au texte, parce qu'il y a plusieurs types de voix testimoniales, institutionnelles, c'est-à-dire des types de voix que tu peux adopter pour raconter une histoire. Il y a une façon de parler, pour vraiment faire, c'est-à-dire vendre une entreprise ou bien des services d'une entreprise, il y a une façon de parler. Donc tout ça, ça demande quand même après une formation. Mais quand même, on peut dire que c'est un secteur où la concurrence est rude, ce que les gens ne savent pas, mais quand même, qui nourrit son homme.
Tout à fait. Donc, par rapport à Riyadul Jannah, c'est ce dont on parlait. Donc, c'est la structure que mon père a créée, donc dans le domaine qui évolue intégralement dans le domaine du voyage à la Mecque, Umrah et Hajj. Donc là, je suis le secrétaire général. Donc, en même temps aussi, je gère l'aspect trésorier. Donc, ça, c'est un. Par rapport à Sevena, c'est une structure qu'on a créée lorsqu'on débutait l'islam. On était 7, d'où le nom 7A. Ouais, un peu. Donc, on a créé la structure 7A qui évolue dans tout ce qui est art, culture. Art, slam, on a organisé la nuit des entrepreneurs, on a fait plus de 3 éditions où on faisait du slam, de la poésie, on invitait des gens, ça marchait plutôt bien, mais c'est après qu'avec le temps, bon, certains ont raccroché, mais jusqu'à présent la structure existe et s'est transformée en une association qui aide et forme aujourd'hui et aussi en une maison d'édition. Aujourd'hui, on a pu éditer plus de 5 livres et on a créé la structure, c'est-à-dire la branche maison d'édition. Il n'y a pas 6 mois, on a eu à éditer plus de 5 livres. Donc je peux dire que Sevena, c'est ça ses activités actuellement, accompagner ces jeunes-là qui veulent se lancer sur le slam, théâtre, etc. Parce que nous sommes venus du CLAP, du club de littérature, d'art et de philosophie. Donc l'art est en nous. Et jusqu'à présent, on continue de faire vivre cet art-là, en même temps aussi d'aider certains jeunes qui aiment écrire à produire en fait leurs livres. Je peux dire que c'est la délégation. Il faut déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, je peux dire que ce que je fais, si je pouvais le citer, je ne vous ai pas tout dit. Donc, parfois, tu peux dire comment tu peux être là, là et là. Mais c'est bien possible. C'est juste une question d'organisation. À chacun, ses tâches. Il y a des choses que je maîtrise, je vais le faire. Même il y a des choses que je maîtrise que je ne vais pas faire parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Je trouve quelqu'un qui maîtrise mieux que moi, qui va le faire à ma place. Le secret n'est que là. Il faut juste comprendre que seul, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faudra déléguer. Et c'est ça qu'on a pu faire et c'est ce qui nous aide à tenir, à être présent un peu partout. Dans 5 ans, on se voit très très loin. On est optimiste, on est courageux et dans 5 ans, on se voit très très loin. On veut, ici dans 5 ans, l'objectif c'est que la structure soit présente dans plus de 10 pays en Afrique. C'est ça notre objectif et on est en train d'y travailler parce que nos voyages également, que ce soit Maroc, Côte d'Ivoire, l'idée c'est ça, de pouvoir vraiment, parce qu'on a une communauté un peu partout. On fait des vidéos. Si on va en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui nous suivent à 100%. Au Maroc également, la diaspora marocaine, ils nous suivent. Donc, on veut vraiment mettre des assises là-bas. C'est ça l'objectif de ces voyages-là. C'est pas seulement pour faire des conférences, etc. Mais c'est d'étudier le marché, comprendre en fait ce qui y réside et comprendre en fait leurs besoins afin de leur proposer des services. Donc, dans 5 ans, c'est notre objectif et on sait que c'est très bien possible, bien que c'est difficile. Mais je peux dire que ça fait partie quand même de nos aspirations. Ouais, il y en a vraiment. Le secteur de l'immobilier, ça me passionne et j'aimerais l'explorer. Donc tout ce qui touche également à l'intelligence artificielle, à l'IA, c'est une industrie qui vient de... Vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de métiers sont menacés, comptables, etc., juristes, médecins. Aujourd'hui, il y a des robots qui font de la chirurgie. Donc il faut se préparer. Et ça, je le dis à chaque fois que je fais une émission, il faut vraiment se préparer à l'intelligence artificielle. Ce que je vais lui dire déjà, c'est de revoir son entourage parce que c'est la chose la plus importante. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc il faudra vraiment bien voir est-ce que ces personnes-là avec qui tu traînes, vos valeurs sont alignées. Est-ce qu'ils ont la même mentalité que toi, la même vision, les mêmes ambitions. Après ça, c'est de vraiment se ressourcer, lire, surtout la lecture. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, ça a changé ma vie, la lecture. Il faut lire des livres. Et quand je dis la lecture, je ne vous dis pas forcément les Victor Hugo, Alfred de Musset parlent d'amour, d'histoire à dormir debout. Mais les livres qui parlent de développement personnel, de leadership, de finance. Ce sont ces livres-là qui vont vous aider à vraiment scaler votre business ou bien entreprendre. Ça, c'est un. Autre chose, après la connaissance, c'est de passer à l'action. Quand vous avez quelque chose, passez à l'action. Vous avez de la connaissance, partagée, mettez-la en pratique et vous allez voir des résultats. Et le carburant, c'est la patience.
ce qui va vous permettre quand même d'arriver à un certain niveau, c'est la patience. De ne pas se décourager vite parce que vous allez rencontrer pas mal de difficultés, vous allez arriver jusque-là et retomber. Il faudra être patient et persévérant pour s'en sortir. Et je peux dire que moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus aidé. J'ai été très patient, trop même je vais dire. Et le moment venu, j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre. Mais pour cela, il faut être patient parce que tous ces gens-là que vous voyez avec leurs belles voitures, Lambo, etc., qui passent par vous, demandez-leur, ils ont quel âge? Sûrement, ils ont 10 ans ou 20 ans plus que toi. Ils ont travaillé beaucoup plus que toi. Ils ont eu plus que toi. Donc, toi également, en tant que jeune, ne rêve pas tout le temps. Bosse, travaille, sois optimiste et sois patient. C'est ce qui va t'aider quand même à arriver à là où tu souhaites vraiment arriver. En tout cas, vous remerciez déjà. Vraiment, Sénégal, vous faites un travail exceptionnel. Et c'est un plaisir de participer vraiment à cette émission-là. Et je pense que ça pourra impacter, ne serait-ce qu'une seule personne, ça pourra quand même l'aider à voir clair, à savoir que c'est possible. En tout cas, merci beaucoup à vous et à toute l'équipe. Et nous vous souhaitons vraiment un succès vraiment éternel dans ce que vous entreprendrez. Merci.